la phase de groupe. Aujourd'hui, il va falloir sortir la calculette, spéculer pour pouvoir espérer, je dis bien, voir le Wydad en quart de finale. On parle déjà du match. Oui. L'effet Benzarti n'a pas eu lieu. Si, il a eu lieu pendant 30 minutes, juste avant le premier but d'El Simba. Pour moi, j'avais rarement vu un WAC aussi séduisant, aussi conquérant pendant 30 minutes, ce qui m'a même poussé à m'enflammer parfois. Je voyais la ligne à Aboul Fath Harkas à 10 mètres de la ligne médiane. Je voyais un Montais très serein. Shinhar d'ailleurs est à vouloir être trop serein, à vouloir dribbler, à vouloir prendre des risques inconsidérés. J'ai vu des joueurs en plein dans le rythme, j'ai vu des permutations, j'ai vu des joueurs généreux, j'ai vu des loupés. Pendant combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure. Hein. Mais parce qu'après, c'était après ça, l'anarchie totale. Oui. Après le premier but, d'ailleurs, tu prends le deuxième but dans la foulée. S'il n'y a pas d'anarchie, tu prends le premier but, tu restes posé sur tes fondamentaux, tu restes serein. Je pense que si tu sors à la mi-temps 1-0, ou là 1-1, parce qu'il y a un penalty quand même gros comme un camion qui n'a pas été sifflé. Disons qu'il y a des faits de jeu contraires. On fait les faits de jeu. On a parlé tout à l'heure de la VAR qui n'existe pas en phase de groupe de la Champions League. Mais c'est scandaleux. Donc le penalty, mais il y a la Super League. C'est là. Hein? Mais il y a la Super League. Il y a la Super League qui est le VAR, qui est le fraqi. En football, il faut être clinique dans les deux surfaces. Ah oui, il faut être létal. Le Wydad ne l'a été ni devant ni derrière. D'accord. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Amine. Quand tu dis, tu es en train de me raconter ce qu'on appelle dans le jargon du football une défaite victorieuse. Quand tu dis une défaite victorieuse, c'est Hichem Saïd Alaoui, c'est le Maroc qui mène face à l'Allemagne en 70. Et tu as un coup franc. Et si on s'arrête au but de Omen, on va chanter toutes les louanges de Maroc-Mexico 70. Un match s'analyse. La finalité, c'est que tu as perdu de 1. Un match s'analyse par phase, par cycle. Je te dis, la première demi-heure, le premier cycle, le premier tiers du match a été très très bon sur le niveau ce qu'a produit l'équipe d'El Benzarti. En parlant de clinique, je suis même pas d'accord avec toi, parce que pour moi, clinique. Ah, mais lui, attends, tu fais un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, ça. Il y en a pas. Il y a pire l'équipe nationale. Tu me parles de cet exemple-là. Les deux buts allemands, ils sont tirés par les cheveux. Oui, même pas. Et le premier, c'est un ballon qui ricoche sur le crâne chauve de Uwe Seller. Alors tu sais, après tu as Gerd Müller, un cafouillage, bon, il tape comme un sourd, bon, et la balle finit. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'une forêt de jambes, etc. Ça n'a rien à voir. Et ça, pour te corriger, Lino, le but égalisateur, c'est Seller et c'est une frappe, petit filet. Ou le deuxième but, elle tape sur la barre transversale. Et c'est Müller qui. Ouais, même notre but est tiré par les cheveux si vous suivez ça. Il n'y a pas une faute de main du gardien. Ouais, si on devait s'arrêter aux défaites victorieuses. C'est pas ce que je te dis. Du football marocain, on est plein. Tu me racontes une défaite victorieuse. Là, j'analyse un match de manière structurée. Qui est le premier tiers qui est parce que tu attends la première demi-heure d'El Benzarti qui est nouveau coach. Tu te dis c'est quoi l'effet Benzarti, comment les joueurs vont adhérer au projet, au discours. Pendant une demi-heure, ça a été plus que correct. Et tu disais sur clinique, moi je suis même pas d'accord. Parce que l'expected goal d'El Scalopé Sambo, c'est pas 0,17 ou la 0,22. C'est du 0,9 ou la 0,95. Il n'a pas le droit de louper ce qu'il a loupé. Celui qui a loupé. Ouais, ils ont pas le droit de louper ce qu'ils ont loupé. Je suis même à la 85e minute. Sambo, quand il a la balle relâchée par le Karat et qu'il la met au-dessus, s'il la marque et il y a encore 8 minutes d'arrêt de jeu après les 90 minutes, presque une vingtaine de minutes de jeu, je pense que le WAC a beaucoup pêché. Ça a été très très cohérent et très bon pendant une demi-heure. On a pris le but, Lino a tout résumé. Quand tu as pris le but, tu as l'impression que tu n'avais pas de mental, que tu étais friable, tu t'es vu perdre, tu t'es pas vu gagner. Il n'y avait personne pour remonter les bretelles aux joueurs. Il n'y avait pas de relais, leadership sur le terrain. Il n'y avait pas Jbran, même si Jbran n'est pas le gars qui tape du poing sur la table régulièrement. Mais quelqu'un, un relais un peu cohérent sur le terrain, comme l'a été Nibes, comme l'a été Dolme, comme l'a été Saad, les grands joueurs. Il n'y avait pas ça sur le terrain. Des fois, il te faut un Ramos sur un terrain. Hier, ils étaient franchement. Ce qui m'a surpris, c'est ils ne savaient pas quoi faire. Tu voyais les joueurs. Ils se disaient, est-ce qu'on va presser pour essayer de récupérer la balle? Est-ce qu'on se replace? Et les mecs, ils flottaient comme ça. Est-ce qu'il y a un leader sur le terrain? Il n'y avait pas de leader sur le terrain. Je pense. Hein? C'est ce qui manquait, justement. C'est ce qu'il disait. Je suis totalement d'accord. Il manquait des leaders charismatiques pour pouvoir, justement. Un peu les pas forcément avec le brassard de capitaine, mais quelqu'un qui tape du poing sur la table, qui sache fédérer, remobiliser. Bien sûr. Ounajma a essayé de le faire, mais il a fait à sa manière, il a pris un jaune. Alors c'est vrai, en allant râler auprès d'un arbitre qui pour moi était à côté de ses pompes. C'est pas ça un leader, c'est pas un leader qui va gueuler pour avoir un jaune. J'ai parlé à l'arbitre, regardez-moi. Là, un leader qui va le recadrer. C'est pas ça le leader. Ouais. Mais d'abord le problème il est où? Il est déjà dans les vestiaires à la mi-temps. Oui.
Voilà. La causerie, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? À mon avis, il leur a rien dit. Oui. Il leur a dit quoi? C'est très bien, continuez comme ça. Tu attendais la révolte, mais quand tu une révolte, c'est ça. À 2-0, c'est simple le brief, tu leur dis, les amis, on est à 2-0, à 3 points, on est presque éliminés. C'est pas demain, c'est très simple comme brief. Et tu les vois, ils entament la deuxième mi-temps comme si c'était eux qui menaient 2-0. Il a fait 2 changements, mais justement, est-ce qu'il s'est pas trompé sur la formation? Parce qu'aujourd'hui, il s'est pas trompé sur la formation. Les joueurs qui ont démarré le match, quand tu vois un Abdallah Himoud, je suis désolé. Il a été bon, Hamimoud. Il a conservé le ballon, il a essayé d'apporter de la verticalité. Il y a eu beaucoup de dangers créés. Ouais, ne te contredis pas. Ne me dis pas que Sambo et Htimi ont loupé 4 buts et le milieu offensif n'a pas été bon. La balle au slat, si tu as des attaquants qui la mettent au fond, on n'analyse pas le même match le lendemain. À quelques petits détails près. S'il y a un penalty qui est donné à la 30e minute ou la 31e minute, on n'analyse pas le même match. Encore faut-il le mettre avec l'expérience récente du WAC. Récemment, ils en ont raté 3 d'affilée. Hein. Ouais. Il y aurait eu un nouveau tireur, j'imagine. Mais pour moi, le mal est beaucoup plus profond. Je pense que c'est ce qu'on appelle techniquement. C'est dans la tête. C'est une fin de cycle. Plus que dans les jambes, plus que tactiquement, c'est dans la tête. C'est une fin de cycle. Ils y sont pas. Non, mais ils y sont pas. Ils ne croient pas en leur chance. Ils ne croient plus en eux. Tu peux pas jouer au football comme ça. Quand tu crois pas en toi. Est-ce que c'est pas une fin de cycle, Lilo? Ils sont en train de faillir mentalement, je pense. Oui. Fin de cycle. Ouais, est-ce que c'est pas aussi le fait, à un moment ou à un autre, il faut un accompagnement des joueurs. Vous parlez de fin de cycle. C'est peut-être la fin d'un projet. Pas la fin d'un cycle. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Tu as les cadres qui sont relativement âgés, les recrutements qui ne sont pas au niveau des illustres qui sont partis. Ne me dis pas que Haddad et Ben Charkhi ont été remplacés qualitativement. Ou là que Jbor, ou là que Evona ont été remplacés par Sambo. Avec tout le respect, je trouve très sympathique Sambo. Meilleur buteur de l'Abontoir à l'Amlifas, mais qui se gueule bzaf, malheureusement. Si je suis ta logique d'il y a quelques jours, c'est avec ce même groupe que le Wydad a gagné la Champions League, a été en finale. Et c'est ce même groupe qui est arrivé en finale de l'African Football League il y a quelques jours. Il ne doit pas parler de. C'est la logique d'Ialo. Non, mais attends. La page. Attends, mais il nous a pas parlé de 2-0, 3-0. Il nous a parlé de 2-0, 3-0 là. 2-0, 3-0, il nous a dit. Hein. Oui. D'abord, c'était 3-4 au match aller. Donc Quichotte est allé. Non, match aller, c'était 3-4. 3-4. Au retour, 2-3-0. Oui, un Khouavia, Sambo. Regarde les expected goals, Adilo. Khouabel au stade Sambo. Combien on a loupé? Qui c'est qui a eu les plus belles occasions? Est-ce que tu mérites pas de mener après 20 minutes au moins 2-0? Là, je pense que pour moi, c'est une fin de cycle, qu'on le veuille ou non. La fin d'un cycle, c'est quand un groupe n'arrive plus à performer. Ça s'appelle le football, ça. Si je suis Qui est champion d'Europe? Manchester City. Manchester City? Oui. Qui mérite d'être champion d'Europe? Manchester City, pas l'Inter. L'Inter de Milan. Ah non, je dirais l'Inter. C'est tout, c'est le football. Oui. Merci qui? Ils vont pleurer aussi. Sambo, Lukaku, même combat. Rojalie comme Lukaku, Rojalie n'a Sambo. Si je suis ta logique aujourd'hui, si je suis ta logique, quand est-ce que le Wydad a joué son match de Boto là? Milieu de semaine. Ils ont gagné leur 3e match d'affilée, le Boto là, il m'a dit. Oui. Avec les matchs en retard, le Wydad serait leader s'il gagne tous ses matchs avec 2 points d'écart. Ou là, s'il fait match nul, il y a une victoire. Tu ne peux pas me dire que c'est une fin de cycle quand tu es virtuellement, potentiellement leader du championnat du Maroc et que tu es engagé pour la 9e année d'affilée en Ligue des Champions. Anna, je te réponds sur ça de manière très simple. C'est une fin de cycle, pas sur le prêt. Parce que tu as des joueurs qui peuvent encore donner 1, 2, 3 saisons. C'est une fin de cycle, une logique managériale. Parce que ce qui a changé, et peut-être que tu n'as pas suivi de l'actualité. Managériale? Oui. Il y a une logique managériale dans tout ça, même ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années? Oui, il y avait une logique. Une logique managériale? Oui, un projet dialogue de Champions League dans le bouton là. Walid Bqa dans le projet dialogue, il a constitué un groupe, Mjabil Montakhab, ou dans le Champions League dans le bouton. Il y avait une logique. Est-ce que c'est le court-termisme de Wydad, parce que, Amin, le Wydad a fait de la gestion court-termiste avec des entraîneurs, avec un président qui ne croit qu'aux résultats. Tu n'as pas suivi la petite actualité. Petite actualité que tu n'as pas suivi. Là, le départ d'Adel Ramzi. Parce qu'au moment où je vous analysais, je vous disais, on est à 4 points de la première place avec 2 matchs en retard. Tu gagnes le match d'Yacine Baoulari, tu ne perds pas. Il y a encore des choses à faire. Il y avait un autre coach. Et le coach, quand il a été démis de ses fonctions, il était sur 3 victoires de suite. C'était pas glorieux, c'était pas beau. Ça commençait à redevenir solide. Tu encaissais très peu de buts, voire tu ne prenais pas de buts. Et tu commençais à marquer en t'arrachant en fin de match. D'abord en voulant ramener Si Benzarti, qui est un palmarès incomparable à celui d'Yacine Ramzi. Palmarès Benzarti est un des plus beaux palmarès, il y a le foot continental.
Mais c'est pas un magicien, le monsieur. Tu peux pas lui venir et lui dire, tu vas tout changer. Fais un groupe qui a été chamboulé, un groupe qui doit digérer. C'est toujours pas le cas la finale de l'African League, ce qui est encore dans les têtes. J'ai un nouveau coach, la logique managériale. Un nouveau ou un ancien? Un nouvel ancien. La logique managériale d'Yel. Les coachs, on va faire une saison à 2, 3, 4, 5 coachs comme on a pu faire l'année dernière si tu comptes Ben Abichin pour l'intérim d'Yelou Malefar. La logique, c'est la fin de cycle d'Yel. Elle a atteint sa limite. Mais là-bas, bien sûr, surtout le contexte africain, il n'y a pas beaucoup de différentiel. La logique qui doit changer au Wydad, c'est que tu es condamné par le TAS hier à payer 1 336 000 dirhams à M. Soufiane Karkash à titre d'arriéré de salaire avec intérêt de 5% l'an réparti avec, je dirais, une répartition. On dirait mon instituteur en 86. Tu ajouteras 885 000 dirhams à titre d'indemnité pour rupture de contrat. Oui. 2 millions de dirhams, 200 000 $ de plus. Tu dois casquer. Donc, à quoi bon, mon cher ami, ils ont du pognon, ils sont allés en finale de la Super League, ils ont du pognon. À quoi bon, mon cher ami, transférer Dari à 3 millions d'euros pour pouvoir payer René Girard? Et à quoi bon arriver en finale l'African Football League et gagner 3 millions de $? Plus que cynique, ça c'est méchant, c'est très méchant ça. Payer 2 millions de dirhams à M. Kerkash à titre d'arriéré de salaire. Girard, il me semble, c'est qu'1 million de $, donc ça va. Là, le cas pour moi, il est caractéristique. Parce que Soufiane Kerkash est un super joueur. C'est le fils de Aziz Kerkash. C'est un gars formé le plus haut niveau du foot belge. Il a fait une bonne saison Foujda. Très très bonne saison. Oujda, Berkane, ça a été un flop et il est parti au Wydad. Je l'Oujda. Avec une super formation belge, et c'est le fils de qui vous savez, avec une super formation en direct, il me semble. Jean Wydad. Normalement, tous les paramètres sont réunis pour que le petit explose. Il a tout pour qu'il explose le Wydad, qui en plus tournait bien, avec de la stabilité managériale et de coach, etc. Pour moi, le fait que Kerkash ait trop peu apporté sur le prêt pour le Wydad, et qu'en plus Kerkash encaisse de l'argent, parce qu'il y a un contrat qui est signé, on doit assumer. Mais pour moi, ça symbolise beaucoup de choses dans la gestion. Tu as ramené un joueur dont tu n'as pas profité du potentiel et tu te retrouves à le payer avec 5% d'intérêt par an pendant 3 ans, beaucoup d'années plus tard, et ta réputation sur le marché d'Yel, bon payeur, je pense qu'il est un peu écorné. Athénée aujourd'hui, combien de cas de litige tu vas voir encore le Wydad? Tu dois payer Boalia, mais tu touches le Wydad, mais Trinèche le Wydad. Tu dois payer notre ami Msouva. Tu dois payer Komara. Et tu vas payer... Est-ce qu'on peut arrêter? Ça part de là. On doit arrêter de parler de litige. Parce que, encore une fois, un litige, c'est quand il y a un désaccord. Il n'y a pas de désaccord. Le gars, il est parti réclamer son argent. On a gagné un peu de temps. Il n'y a pas de litige. Il y a zéro litige. La fin de cycle, pour moi, c'est la fin de cycle d'une gestion. C'est ce que je disais. D'un mode... d'un mindset en termes de gestion. Voilà, il y a copyright d'Yel. Moi, je te disais, la fin de cycle n'est pas sur le terrain. Parce qu'avec le niveau de Boto, là, où il y a même la compétition africaine, alors tu peux y aller coup-ci, coup-ça, ou tu rates le 4 points en 4 matchs, ou 12. Tu vas gagner à domicile. Mais je te parle sur la logique globale. Ça fait un certain nombre de titres que le WAC à la suite loupe, mais la Super Coupe d'Afrique Loula, la Super Coupe d'Afrique Tenia, championnat, la Coupe du Trône, Champions League Mal Eli. Le WAC ne met plus un pied devant l'autre quand il faut accrocher un trophée. Le WAC n'arrive plus à gagner. Dès que la marche au-dessus, où est-ce qu'on te bat? On te bat sur la stabilité, sur la gestion, d'autres clubs. Le WAC a été excellemment géré par le président le plus successful de l'histoire du foot marocain pour moi, en termes de résultats. De l'histoire de ce foot, où elle a la gestion d'elle, c'est Saïd Nasseri. Je pense qu'elle atteint ses limites sur beaucoup d'aspects. Elle a de la gestion des joueurs, la gestion de l'effectif, la gestion des coachs. Pour moi, Saïd Nasseri doit changer de mindset, mais je ne peux pas te dire que Saïd Nasseri n'a pas apporté beaucoup de très belles choses le Wydad. S'il arrive à changer de la mentalité d'Yelo, en termes de stabilité, on se branche le coach et aussi de construire un projet, mais ma chère, je suis très loin. On peut encore contrôler les compétitions africaines 5-6 ans de suite. Après la pub, on lira des messages et certains sont d'accord avec Hicham Saïd Alaoui et d'autres pas du tout.